Et alors, il fait ça avec passion, il adore ça. C'est lui-même qui a créé cette association. Il va nous expliquer un petit peu l'histoire. Ça démarre, voilà, pas très joli. Et après, on se rend compte que voilà, les aléas de la vie nous font faire des choses parfois magnifiques et nous permettent de déplacer des montagnes. Il va nous raconter son histoire. On va voir tout de suite si ça match et si la connexion est bonne. Attention, Anthony, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, pareil clair. Bonjour Emma. Comment tu vas, Anthony? Bah écoute, ça va bien, ça va bien. Ça me fait super plaisir de t'avoir dans l'émission, tu sais. Bah moi, ça me fait plaisir que tu me reçoives et d'échanger comme ça en live avec toi et puis avec ceux qui nous regardent, j'espère nombreux. Mais ouais, en plus, tu connais pas ce concept, hein? T'as jamais fait, hein? Non, j'ai jamais fait cette émission-là. Eh ouais, c'est la première. En tout cas, il faut que déjà, on a envie de savoir qui tu es, d'où tu es déjà, et présente-toi un petit peu. Donc moi, je m'appelle Anthony Canon, donc j'ai 41 ans et 364 jours. Et voilà, donc je fête mes 42 ans demain. Et donc je suis natif de Cambrai, donc dans le Nord. Je suis arrivé dans la métropole il y a une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, pour des raisons professionnelles, pour trouver plus facilement du travail à l'époque. Et voilà, donc je suis l'aîné de 5 enfants, je suis marié depuis l'année dernière, j'ai un petit garçon de 7 ans. Je suis marié avec Émilie et je suis actuellement à la recherche d'un boulot dans le domaine du community manager, donc dans la communication, dans le marketing, ce genre de choses. Eh ben, c'est bien, c'est comme ça, si jamais vous en cherchez un, faut pas hésiter, parce que vous savez que quelqu'un qui gère une asso, qui crée une asso et qui se bat voilà, à ce point-là, en tout cas, pour faire vivre cette association, c'est que je peux vous assurer, il en a sous le pied. Donc, n'hésitez pas à contacter Anthony. Allez hop, l'annonce est passée. Voilà, merci pour cette annonce, Emma. Et puis, voilà, donc, comme tu le dis, je me bats depuis. Alors, je vais peut-être un peu vite dans le déroulé, mais je me bats depuis 4 ans et demi maintenant avec cet asso que j'ai créé. Comme tu l'as dit en intro, pour une raison qui n'est pas joyeuse. Voilà, j'ai perdu mon père d'un cancer il y a 5 ans, en août 2016, cancer du pancréas qui l'a emporté très rapidement. Et un peu comme tout le monde, j'ai voulu me sentir utile et faire un petit peu mon deuil, si on peut dire ça comme ça, de façon un peu différente. Et puis lui rendre hommage aussi d'une certaine manière. C'est donc, comme il m'a mis dans le sport depuis tout petit, il a joué un peu Panoramix avec moi, hein, si on prend la métaphore Astérix. Voilà, donc il m'a mis dans la marmite du sport et du foot particulièrement depuis que je suis tout petit. J'ai joué au foot de 5 à 15 ans et je suis un grand fan d'un club de la région. Non, mais attends, mais tu peux faire de la pub hein, ici, tu peux parler du club dont tu es fan. Moi, j'ai aucun problème. Il est fan du RC Lens. Moi, je le dis, il est fan du Racing Club de Lens. Voilà. Non, aucune honte, j'allais le dire, tu m'as enlevé le mot de la bouche. Et voilà, donc après, voilà, il y a 2 grands clubs dans la région. On se tire la bourre cette année. Donc, voilà. Il y en a d'autres aussi. Hein. Bon, 2 grands clubs, effectivement. Bon, on a Lille et Lens, mais il y a aussi des bonnes équipes. Et il y a Valenciennes aussi, il ne faut pas oublier Valenciennes. Voilà, j'allais te le dire. Bon, en tout cas, tu es quand même un passionné de sport. Tu dis, tu en as fait jusqu'à tes 15 ans, notamment le foot. Passionné, en plus, voilà, supporter à fond. Donc, tu vas voir les matchs, tu es au taquet. Et il arrive malheureusement au mois d'août 2016, tu perds ton papa et tu décides. Il y a Eric qui est là. Bon, Salut Eric. Gros bisous. Tu perds ton papa du coup d'un cancer du pancréas et tu dis qu'est-ce que je peux faire pour c'est ça, aider pour faire quelque chose de bien et en même temps t'aider aussi toi à faire ton deuil parce qu'on sait que dans ces moments-là on a tous été touchés malheureusement par quelqu'un qui a eu on peut dire cette saloperie de maladie. Moi je le dis. Du coup, c'était une manière pour toi, oui, de faire ton deuil, mais quelque part de pouvoir amener ta pierre à l'édifice et de pouvoir aider, en tout cas, la recherche. Et comment ça s'est passé? Par où tu as démarré pour créer cet assaut? En fait, donc le principe, pour résumer le principe de l'assaut, c'est quoi? C'est de recueillir des objets de sport professionnels. Donc des maillots de foot, on parle du foot depuis tout à l'heure, mais pas que, ça peut être des ballons de rugby, tout objet, des chaussures de foot, des gants de gardien, des gants de boxe. Et le principe, c'est de les proposer aux enchères pour aider justement à amener notre pierre à l'édifice de la recherche contre le cancer. Parce qu'on est tous concernés, qu'on soit petit, grand, noir, blanc, sportif, pas connu, etc. Donc voilà, donc moi le but c'est d'y aller au culot, tu me connais un petit peu.
Oui, voilà. Donc, de contacter les clubs, joueurs, agents, femmes de joueurs, même des fois, pour les solliciter. Alors, il y a Fred, un suiveur fidèle, pour les solliciter pour qu'on nous envoie un objet, donc un maillot, un ballon. Je suppose que ça, c'est le côté le plus difficile du taf, quoi. C'est d'essayer justement de pouvoir contacter ces gens. Alors, une fois en plus, les avoir contactés, c'est pas tout, mais c'est réussir à récupérer en fait ces objets. Salut James, salut Fred. Et vous idée, hein. Nous, on veut contacter des joueurs, on veut contacter des gens qui touchent le sport, on veut récupérer des éléments, des maillots, comme le disaient des gants de gardiens, il y a Frédéric qui nous connaît très bien, Frédéric Berton, là, il est supporter de VA, et il est souvent au stade et il nous a dit qu'il nous aiderait dès qu'il pourrait. Donc voilà, et même Eric, je lui ai envoyé un message, Eric Baer, pour voir un peu si on pourrait collaborer, notamment pour l'événement dont je vais peut-être te parler tout à l'heure. Mais Eric, justement, on peut lui refaire un clin d'œil, il était dans l'émission là il n'y a pas très longtemps. Il est incroyable, cet homme-là. Il est incroyable. Vous allez voir un spectacle de lui, vous êtes face à tous les chanteurs que vous adorez, que vous kiffez, vous avez la bouche grande ouverte et vous les avez devant. La voix de Didier Deschamps ou quoi? Je sais pas, mais tu sais quoi? Je n'en douterais même pas à ta place. Tellement il est bon, tellement il est bon. Salut Gwenaël. Donc voilà, effectivement, c'est vrai qu'on est, comme tu disais, pour répondre à ta question, le plus difficile, oui. Mais c'est le plus grisant aussi. Ouais. Parce que je me dis que c'est du défi, c'est du challenge quotidien. Enfin, je veux dire, est-ce que j'aurais imaginé que Karim Benzema me signe un maillot, par exemple? Oui, c'est vrai que toi, en plus, étant complètement fan, c'est chouette parce que tu joins l'utile à l'agréable. Tu arrives à te faire plaisir aussi, tu arrives à avoir le goût du challenge que tu adores, et en plus de ça, tu fais plaisir à tous les autres. Non, mais voilà, et puis c'est des défis parce que les joueurs de l'équipe de France comme Karim Benzema, bon, il n'est pas non plus très très accessible. Le joueur de l'équipe de France, du Real, et grâce à hier soir, il allait très très bien. Non, je plaisante. Non, mais voilà, après c'est vrai voilà, donc je le tente au culot. Alors, des fois ça passe des fois un peu moins bien. Donc parce que mais on sait que c'est pour la bonne cause. Mais ouais, mais on sait que c'est pour. Après, oui, tout le monde le sait, mais le problème c'est que les joueurs, quand tu es très connu, quand tu es champion du monde de foot, quand tu t'appelles Kylian Mbappé, tu es ultra sollicité. Tu vois peut-être pas passer tous les messages parce que tu gères pas forcément ta communication. Des fois c'est des agents, des fois c'est des agences de com. Des fois, c'est lui-même en personne, mais des fois, ils sont déjà sollicités, ils sont déjà engagés, donc ils ne peuvent pas s'engager dans 36 choses. Mais voilà. Ils sont obligés de faire une sélection, c'est certain. Ils sont pas, ça reste des hommes, ils sont humains, ils ne peuvent pas être partout. En tout cas, on voit quand même que tu es au taquet surtout. Moi, j'ai vu cette photo-là. Tu essayes de te faire aider comme tu peux, dès que tu peux. Et en tout cas, les gens sont sensibles à cette communication et cette association que tu as créée. Là, c'était dans un stade de l'équipe que je ne supporte pas, en l'occurrence, qui est le LOSC. Mais non, mais pour faire une parenthèse... Il y a aussi des supporters du LOSC, il ne faut pas dire ça. Non, mais pour vraiment mettre fin à toute polémique à venir, moi, j'ai un seul maillot dans mon asso, c'est le maillot des Ch'tis Collecteurs. Voilà, que ce soit Lille, Lens, Valenciennes, Dunkerque, machin. Il y a pas on n'a qu'un seul maillot, c'est le maillot pour battre cette saloperie, comme tu disais tout à l'heure. Donc après, effectivement, je préfère être à Bollard qu'à Pierre-Mauroy. Mais voilà, je veux dire, là, j'étais au stade Pierre-Mauroy, c'était le match de Ligue des Champions contre Séville, je crois, le dernier match. Et puis à la mi-temps, j'ai cassé ma voix pour appeler Laurent Paganelli, qui est avec moi sur la photo. Paganelli, qui est très connu à Canal+, qui est l'homme de terrain de Canal. Et il est venu me voir, on a pris la photo et... Ouais, alors tu dis Canal, effectivement, mais c'est l'homme qu'on connaît au bord des terrains qui approche justement tous ces joueurs régulièrement. Donc, je pense que sur le coup, t'as bien géré. T'as bien géré d'aller le... Oui, après, voilà, le tout... j'y allais pas pour ça. L'objectif, c'était d'essayer d'approcher un joueur, d'attirer l'attention d'un joueur. Mais bon, au LOSC, la sécurité est ultra
sur les Alors, dents, on va dire. ça, Anthony, on ne peut pas leur jeter la pierre. Parce que non, bien sûr. Avec tout ce qu'on a vu cette saison, oui, bien sûr. C'est sûr que... On va revenir sur les polémiques des jetés de bouteilles, mais on peut mais voilà, de protéger les joueurs. Mais en tout cas, effectivement, je me doute que c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui. En tout cas, quel est le maillot, toi, parce que tu les vends du coup aux enchères, quel est le maillot que tu as réussi à vendre le plus cher? Pour l'instant, comme les ventes... Je ne dis pas que c'est mon maillot. Lequel? Pour l'instant, on a vendu un maillot qui est monté à 1 000 €. C'était un maillot de rugby de l'ancien capitaine du 15 de France qui s'appelle Guilhem Guirado, qui joue à Montpellier, qui revient de blessure et qui va reprendre là bientôt le championnat, qui nous suit depuis le début. Depuis le début, il essaye de nous aider. Là, il nous a envoyé, sur une des vidéos que je t'ai montré, il nous a envoyé une paire de chaussures. Il nous a fait un petit message vidéo de 15 secondes, mais pour inciter ses copains à nous aider. Alors ça marche pas, on verra bien. Mais pour l'instant, voilà, c'est le record. Mais comme je te disais, pour l'instant, on a stoppé les ventes aux enchères individuelles. Ce qu'on faisait avant, on vendait chaque maillot sur eBay de temps en temps. Ouais. Mais on a réfléchi avec des amis, avec des gens de l'asso. Pardon. Et on s'est dit que faire des ventes comme ça, trop régulières, ça a essoufflé un peu le message de l'asso. Donc on s'est dit, on va se concentrer à organiser un événement annuel. Donc chaque année, forcément. Un événement, une vente aux enchères. Voilà. Tu vas cumuler un petit peu tout ce que tu peux durant l'année, et le soir de cette soirée, alors là, hop, c'est on va faire une razzia, comme dirait l'autre. On va essayer, en tout cas. Je sais qu'il y a une association hier ou avant-hier cette semaine qui a fait une vente aux enchères. Pareil, comme moi un peu, ils ont vendu des maillots, mais il y avait des noms, des Mbappé, des Ronaldo, des machins. Ils ont ramassé 41 000 €. Ah, mais c'est trop chouette. Et qui est reversé à une association, en fait. En tout cas, ton slogan, quand même, je voulais le dire, mettons le cancer hors jeu, c'est ton slogan, c'est le slogan de l'association. Et ça montre déjà le message très fort, voilà, que tu as envie vraiment de pousser, de foncer, de donner un maximum pour aider cette recherche. C'est ce qui te touche le plus. J'ai cherché un slogan, un hashtag, hein, on est à l'époque des réseaux sociaux. Voilà, qui marque un peu le rapport entre la cause que je défends et le domaine dans lequel je suis. Donc la cause contre le cancer et le sport. Donc le hors-jeu, c'est du foot ou du rugby, mais ça parle, quoi. Donc on peut aussi le tourner, mettons le cancer KO, mettons le cancer... Du moment qu'on lui écrase et qu'on lui fait sa fête, on est tous très heureux et on est bien d'accord. En tout cas, tu vois, il y a Fabrice qui est là, et qui nous dit un petit coucou et qui dit très belle initiative, Anthony, parce que ça, c'est vrai, on ne dit jamais assez bravo à toi, parce que ça prend un temps fou de gérer une association, on l'oublie parfois. On parle là comme ça très facilement de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il met en place, d'aller chercher. Mais c'est un travail au quotidien qui est énorme. Dans la théorie, c'est facile. Hein. Dans la théorie, c'est facile. Exactement, tu as raison, et c'est important de le dire. Sur papier, c'est toujours très facile, mais dès qu'il faut se mettre en route, ça devient beaucoup plus compliqué. Quand on part, on se dit, allez, on est 15, et au final, on se retourne, et quand on se met en route, on est plus grand monde. Pour être franc, dans l'assaut, on est 5. J'allais te le demander justement, ouais. Tu as toujours des fidèles qui sont là depuis le début? Dans la sphère de l'assaut, dans le bureau de l'assaut, on est 4 ou 5. Et c'est que de la famille, entre guillemets, on va dire. Mais sinon, après, oui, on a des suiveurs, que ce soit dans le monde du sport ou des médias ou des inconnus, entre guillemets, enfin des gens lambda comme toi et moi. Mais voilà, c'est vrai que tu me suis sur les réseaux sociaux, tu vois que je suis très actif, trop parfois. Non, jamais de choses, jamais trop. Mais voilà, non, mais oui, on est pas mal suivi par beaucoup de journalistes. On a Omar Da Fonseca, donc on le connaît pas, mais qui est très connu dans le monde du foot et des médias, surtout depuis l'arrivée de Messi. Voilà, donc c'est vrai qu'après on a des objectifs un peu
un peu fou hein, en termes de sportif, mais bon, après, si on rêve pas un peu, voilà. On dit toujours qu'il faut viser les étoiles. Hein, c'est ça, Oscar Wilde disait ça, ouais. Oscar Wilde disait ça, et puis après, voilà, c'est une de mes citations préférées. Et après, les objectifs bah, pour 2022, là, il y en a plusieurs, on va en parler après, mais. Oui, il y a pas mal d'actu. C'est vrai que là, tu nous disais déjà dans un premier temps que tu changes un peu ton fusil d'épaule. C'est important de le dire. Au lieu de faire des ventes aux enchères régulières, tu vas en faire une, one shot. On aura l'information très bientôt. Dans tous les cas, ce qui est chouette avec Anthony, c'est qu'il est énormément sur les réseaux. Donc, si vous voulez le suivre, eh ben, il n'y a pas de souci. Il a Instagram. Si vous êtes sur Facebook, eh ben, il n'y a pas de souci non plus parce qu'il est aussi sur Facebook. Et il a également un site internet, et pas que, ben oui, il est sur tout, hein, Twitter, tout. Et il a aussi son site internet. Donc vous aurez toutes les informations si vous voulez suivre un petit peu son actualité. Parce que nous, forcément, tu nous parles de cette grosse vente aux enchères, on a envie d'être au courant, on a envie d'être là, on a envie d'aider à notre manière. Des fois, c'est pas grand chose, mais ça permettrait effectivement de mettre aussi notre pierre à l'édifice. En tout cas, il n'y a pas que ça dans son actu. Il y a plein d'autres choses qui se mettent en place, qui sont assez... c'est nouveau, ça, d'ailleurs. J'ai vu cette petite affiche-là. Donc, effectivement, c'est ce que tu... Donc ça, c'est pour l'événement. C'est pour le gros événement. Exactement. Et là, ici même, à partir du 2 janvier, il y a une opération peluche qui est lancée, qui n'existait pas. En tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler. Je trouve que là, c'est super chouette. Tu le fais avec l'aide de Abstramiam. Vous lancez cette opération peluche où on pourra en fait venir déposer dans un point de collecte. Je crois que c'est sur Croix que vous faites ça. C'est ça. Ouais, à la MJC de Croix, le mercredi et le vendredi. Alors l'idée c'est quoi? On avait déjà fait un peu la même chose. C'était l'année dernière, pendant les huis clos dans les salles de sport. Il y avait le BCM Gravelines, le club de basket professionnel, qui nous avait rejoint pour ça. Et comme les tribunes étaient vides, on avait eu l'idée de remplir les tribunes avec des peluches. C'est original, c'est un concept qui vient de l'étranger. Des restaurants aussi. Il y avait des restaurateurs qui avaient fait ça aussi, qui avaient mis des peluches. Et donc on avait sollicité les supporters du BCM et on avait récolté, je crois, entre 300 et 400 peluches. Même un peu plus, et donc on s'était partagé les peluches entre Gravelines Dunkerque et Croix-Roubaix, et moi ma partie je les avais offertes au service pédiatrie de l'hôpital de Roubaix. Oui, alors, parce que là c'est ça, là c'est ce qu'on disait, ce sera remis à Ludhôpital, qui est une association très connue, bien entendu, on connaît tous maintenant Ludhôpital, et heureusement, et bravo à eux, voilà, qui permettent de remettre des jouets, des peluches aux enfants hospitalisés. C'est encore une autre direction, ça, de l'association, finalement. En fait, on a... je suis papa, tu es maman toi aussi, donc c'est vrai que... Tu connais tous les noms de ceux que tu as eu dernièrement, là? Là, on arrive à Noël, que des enfants n'ont pas de jouets, ou se retrouvent un peu seuls, ou ils n'ont pas le moral à Noël. Moi, je suis papa, là, quand mon fils regarde le sapin, il a les étoiles dans les yeux, donc ça doit être pareil avec les enfants. Donc, on est tous un peu touchés, même quand on n'est pas parents, hein, mais voilà, c'est vrai que j'avais envie de faire ça, et puis sans oublier l'origine de mon asso, bien entendu. Mais voilà, c'est vrai que j'avais envie de faire quelque chose. Et puis avec Mélanie, qui est la gérante de l'association Amstramiam, qui est à Croix aussi, on a eu cette idée-là et on a trouvé un point de collecte. J'ai eu des personnes de Ludhôpital en début d'après-midi au téléphone. Et puis on a convenu de lancer ça dès le 2 janvier. On va essayer de faire ça sur la durée. Et puis faire des collectes régulières chaque mois peut-être. Alors moi je voulais préciser quand même, parce qu'on ne sait pas forcément, mais Ludhôpital récupère forcément des jouets neufs, mais également des jouets qui ont servi, mais qui sont forcément en bon état, propres, etc. Donc n'hésitez pas, parce que par moment on se dit je m'en sers plus, je jette. Non, il y a des secondes vies aussi pour pas mal de jeux. Si vous prenez soin un petit peu des jouets, souvent on a des pluches, voilà, au moment des naissances, on est un peu trop couvert de cadeaux. Là, la période de Noël, on fait le tri parce que il y a des nouveaux jouets qui vont être au pied du sapin, donc peut-être que voilà. Donc nous, je compte sur ça pour lancer le mouvement au mois de janvier, et puis après le faire sur la durée, pourquoi pas surtout 2022. On verra comment ça marche au début déjà. Parce qu'il n'y a pas de fête, hein. Eh oui, c'est tout le long de l'année où il faut les enfants ont besoin de sourire toute l'année. Il n'y a pas qu'à Noël. Je veux dire,
C'est ce que me disait la dame de l'hôpital. Elle me disait, là, on va en avoir plein parce que c'est Noël, mais il y a un creux entre juin et septembre, par exemple. Exactement. Les gens n'y pensent pas forcément. Donc moi, je voulais essayer de faire quelque chose. Et puis, on verra si ça prend, si la mayonnaise prend, comme on dit. En tout cas, il n'y a que ceux qui font rien qui n'avancent pas. Donc moi, je dis, c'est une très bonne chose, Anthony. Et bravo encore de pouvoir t'étendre comme ça grâce à cette association et de continuer à te battre pour tous ceux qui en ont besoin. Parce que du coup, maintenant, c'est pas seulement la maladie. Et je dis tout ça parce que c'est un nouveau défi, ça aussi. Zakaria, qui a 10 ans, qui est de Montreuil, qui est fan de Manchester United. Tu t'engages aussi à l'accompagner, lui et sa famille, avec les Ch'tis Collecteurs. Tu peux nous expliquer? En fait, j'ai découvert son histoire hier matin. J'ai discuté avec un journaliste de LCI qui est sur Twitter. Et j'ai vu sa publication sur le petit Zakaria et sur la galère que vit sa mère, sa maman Mathilde, qui est au chômage et qui galère entre les chimios, ses 2 autres enfants, etc. Donc moi, ça m'a touché en tant que papa, encore une fois. Et j'ai dit à Jean que j'allais faire de mon mieux, du bon possible, à mon niveau, pour voir essayer de toucher des joueurs de foot pour qu'ils nous aident, alors soit avec des maillots, soit avec des cadeaux pour le petit Jacques. Et voilà, donc c'est en cours, ça date depuis hier, donc pour l'instant on est qu'au début, on a lancé les choses hier, on verra ce que ça donne. Et si j'en profite, si jamais des gens connaissent des familles qui sont un peu dans le même cas, en galère à cause de la maladie, parce qu'un enfant est touché par la maladie, on peut essayer de les aider s'ils veulent bien. Merci beaucoup, Anthony. Voilà, je l'avais dit en début d'émission, il a un cœur énorme. Je vous avais prévenu, c'est le cas. On est parti dans l'idée de mettre le cancer hors jeu, par rapport à son histoire avec son papa. Et on termine à partir sur des peluches données à lui d'hôpital, aux jouets, à aider le petit Zach. Il est comme ça, Anthony, et il se bat, mais non-stop. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que rien ne l'arrête. Une fois qu'il a un nom qui peut éventuellement l'aider, il ne le lâche pas parce qu'il veut vraiment y arriver et c'est pas pour lui. Il y a des champions olympiques qui nous ont aidés. Donc, mais oui, on a des champions aussi chez nous. Donc, dans la région et même ailleurs, si vous connaissez des champions, vous avez un ami qui peut éventuellement aider, s'il vous plaît, aidons Anthony dans cette course parce que, nous, on ne fait pas grand-chose. On mettra juste en relation Anthony avec quelqu'un. C'est Anthony après qui va gérer. Mais en tout cas, ce sera notre manière à nous, comme à vous, de pouvoir aider tous ces gens qui en ont besoin. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir été avec nous. Merci à toi de m'avoir donné cette fenêtre. Et c'était toujours sympa de discuter avec toi. Mais tu seras toujours le bienvenu. Et merci à tous de nous avoir suivis pour cette belle émission, plein d'amour avant les fêtes. En tout cas, on compte sur toi, on est derrière toi et on sera là pour t'aider, Anthony. On t'aime très fort. Je vous tiens au courant. Et ciao. Je vous dis à très bientôt. Salut. À bientôt. Bonne fête à tous.